Tu as un bel avenir devant toi, Tanuja. Et je trouve que ce divorce, c'est une étape très importante pour construire ton avenir. C'est aussi une très bonne chose pour l'avenir de ton enfant. C'est une très bonne chose pour toi. C'est une bonne chose pour nous deux. Eh bien, à vrai dire, si on est là aujourd'hui, et moi et Tanuja, nous sommes venus pour divorcer. Ne te fais pas d'illusions. Elle n'a jamais dit qu'elle était amoureuse de toi, mon pauvre Richie. Et pourtant, tout ce que je vois dans son regard, c'est de l'amour pur. Rien que ça. Non. Non, Richie, non. C'est sûr, tu te fais des illusions. Il ne faut pas mal interpréter. J'ai toujours été dupé par mon intuition. Je me suis toujours fait des illusions. Je ne voyais dans ses yeux que ce que je voulais y voir. J'étais vraiment pathétique. Je me suis inventé un amour qui n'a jamais existé. J'ai commis une erreur. C'est sûr. J'ai vraiment commis une énorme erreur. Mon Dieu. J'aurais voulu qu'il en soit autrement. J'aurais voulu éviter tout ce qui s'est passé. Je n'arrive plus à me contrôler, Richie. Et c'est peut-être la volonté divine. Personne ne peut contester la volonté de Dieu. Et peut-être que la déesse veut nous séparer. Et nous le ferons. Il faudra le faire. Peu importe combien. Je t'aime. C'est papa. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais, voyons? Chut. On va être en retard, Richie. Nous sommes le premier cas devant le juge. C'est ce qu'a affirmé l'avocat. Il faut qu'on s'en aille. Tu as vraiment hâte d'en finir, hein ? De te débarrasser de moi. Tu as hâte de me chasser de ta vie, hein ? C'est moi qui t'ai mené ici. Alors, c'est moi qui déciderai si on va y aller maintenant. Ou bien, plus tard. Qu'est-ce qui t'arrive? De qui tu te caches? Non, de personne. Je vais aller voir. Hé! Où vas-tu comme ça ? Reste ici, d'accord ? Il pourrait nous voir. Nous voir? Qui risque de nous voir? Mais de qui dehors est-ce qu'on se cache au juste? Arrête, Tanuja, je te dis de ne pas y aller. Restons un moment. Alors lâche ma main. Non, il n'en est pas question. Pourquoi? Tu as peur que si tu lâches ma main, je risque de te quitter à tout jamais, c'est ça? Si tu tiens vraiment à moi, tu devras me garder pour toute la vie.
te garder pour toute la vie. Si seulement elle savait. Reviens! Bon sang! Elle est vraiment partie. Si jamais père me voit, c'est un problème de plus. Incroyable cette fille. Têtue comme une mule. Bon sang! Veuillez revérifier ce dossier. Très bien, je vais le faire. Papa? Bah, vous savez, je n'aime pas vraiment venir au tribunal. Il me semble qu'une personne est déshonorée après être passée au tribunal. Pourquoi les gens viennent ici, hein? Richissait. Dehors. Père est dehors. Je le sais. Alors tu savais que papa était dehors? Tu l'as aperçu, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que tu n'as pas pris la peine de me le dire? Je ne serais pas Ça sortie. suffit. Tu parles un peu trop. On risque de se faire entendre. J'ai vu père et c'est pour ça que je t'ai poussé à l'intérieur, pour qu'il ne te voie pas. Je t'avais dit de ne pas sortir. Et tu es satisfaite de l'avoir aperçu ou pas? Maintenant réfléchis. Si jamais il nous avait vus ensemble tous les deux, qu'est-ce que nous lui aurions dit? Pense-y bien. Parce que toi... Désolé. J'étais vraiment persuadé que père était aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il est là? Il est peut-être au courant pour notre divorce. Non, Richie. Sûrement. Il n'est pas question qu'il apprenne que nous allons divorcer. Si jamais il apprend, j'ai vraiment peur pour son état de santé. Ça pourrait s'empirer à tout moment. C'est peut-être C'est lui. papa. Non. Monsieur Mera. Oui, monsieur Mera. Qu'y a-t-il? Monsieur Richie, où êtes-vous? Vous n'êtes pas retourné à la maison quand même. Ne me dites pas que vous avez décidé de ne pas divorcer. Non. On était en route. Et on arrive. Vous êtes sûr? En voyant Madame Tanuja, j'avais l'impression qu'elle n'avait aucune envie de divorcer. Et si elle changeait d'avis devant le juge, alors... N'ayez crainte. Cela n'arrivera pas. Je suis certain que Tanuja est plus que motivée pour finir ce divorce. On arrive dans un instant. Alors venez vite, je vous attends. Il faut y aller. Il va falloir attendre un autre jour si nous ratons notre numéro. Nous n'avons plus beaucoup de temps. On y va. Suis-moi. Viens. Mais comment ça? Si tu te présentes comme ça devant le juge, avec les larmes aux yeux... Ne t'inquiète pas pour ça. Tu sais, mes larmes ne pourront pas arrêter notre divorce. Aujourd'hui, mes larmes ne sont plus rien que de l'eau. Elles sont inutiles. Quelque chose est entré dans mes yeux. C'est peut-être à cause du vent. Ah oui. Quel genre de vent c'était? Parce que ça ne m'a pas atteint. C'est étrange, mais... je ne l'ai même pas ressenti. Toi seul l'as ressenti. Il est passé. Il t'a fait du mal et il est parti. Tout ce qui me fait du mal ne t'atteint pas nécessairement. Nous ne sommes pas pareils. Il se peut que le vent change de direction. Un peu comme le fait notre destin. C'est possible. Tu as peut-être raison. Il y a eu beaucoup de choses qui n'auraient pas dû arriver, mais qui sont... Tu dois t'en aller. Et tu penses qu'il a raison, n'est-ce pas? Mais ton cœur, lui... Parfois, ce que dicte le cœur est la meilleure chose à faire. Je t'en prie, écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Moi, depuis tout petit, je ne fais qu'écouter mon cœur. Et je peux te dire qu'il m'a déçu plus d'une fois. Le cœur peut être trompeur. Et le comble, c'est que le cœur se trompe lui-même. Puis, il laisse la personne au milieu du chaos. Et il s'en va. Il s'en va. Je l'ai assez écouté. Aujourd'hui, je ne fais plus attention à lui. Tu vois? Tu sais quoi? Moi, pendant un court instant, si je décidais de prêter attention à ce que dit mon cœur,
je suis sûr qu'il me dirait sans aucun doute que tu devrais commencer une nouvelle relation. Que tu devrais penser à commencer une nouvelle vie. Tu sais, la vie est tellement belle. Et je suis certain que tu n'y as même pas pensé encore. Parce que tu es encore beaucoup trop lié à moi. Et si tu ne te défais pas de moi, tu n'auras plus de relation. C'est tout à fait logique, non? Et ne t'inquiète pas. Hein? Tout sera bientôt fini. Le divorce et tout ce qui va avec. Ce mariage nuptial que tu crains tant et que tu penses être un lien indestructible. Tu pourras enfin t'en défaire aujourd'hui. Tu pourras enfin vivre ta vie. C'est vrai. Tu as un bel avenir devant toi, Tanuja. Et je trouve que ce divorce, c'est une étape très importante pour construire ton avenir. C'est aussi une très bonne chose pour l'avenir de ton enfant. C'est une très bonne chose pour toi. C'est une bonne chose pour nous deux. Regardez où vous marchez. Ouais, espèce de... Eh ben... Mon imbécile de fils. Mais... Tanuja, tu es là? Quelle surprise de te voir. Je te donne ma bénédiction. Espèce de maladroit, hein? Depuis mon enfance, je marche toujours droit. La seule personne que j'ai heurtée dans toute ma vie, eh bien c'est ma chère et tendre épouse. Mais où t'avais la tête, mon fils? Hein? Tu as toujours eu cette mauvaise manie de blâmer les autres pour des fautes que t'as commises toi-même, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas vrai, Tanuja? Alors, père, quand est-ce que tu es revenu des États-Unis? Pourquoi tu ne m'as rien dit? En effet, j'y étais, oui, c'est vrai. Je t'ai déjà dit au téléphone qu'une plainte foncière a été déposée contre notre société. Cet imbécile de Stanley ne m'avait pas tout dit en détail. Je pensais que la plainte avait été déposée par quelqu'un aux États-Unis. Mais en fait, elle a été faite ici, et par un Indien en plus. Dans ce cas, tu aurais dû m'en informer. J'aurais pu venir, non? Je te connais bien. Si je t'avais parlé de tout ça, je sais ce que t'aurais fait. Tu aurais laissé Tanuja pour essayer de trouver des solutions au tribunal. Et moi, je n'aime pas que tu la laisses toute seule. Voilà pourquoi j'ai préféré venir. Je voudrais régler moi-même cette affaire une bonne fois pour toutes. Peu importe. Maintenant, parlons d'autre chose. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, nous... Ouais. Ah, oh. Tu vois, Tanuja, quand il met autant de temps comme ça pour répondre à une question, c'est qu'il te prépare tout simplement le plus gros des mensonges, ou bien une histoire à dormir debout. Bon. Non, laisse tomber. Raconte, Tanuja. Toi, je te crois. On est là pour... nous avons... Je vois. Je te comprends très bien, mon enfant. Rien qu'à voir ton visage, je sais tout de suite que tu ne viens pas de ton plein gré. Cette petite fripouille t'a sûrement forcé la main pour t'emmener. Ma fille, écoute, tu dois apprendre de ta belle-mère Rano. Apprends à appliquer tes droits d'épouse. Alors apprends à te battre pour tes droits en tant qu'épouse. Tu aurais pu refuser, tu sais. Tu aurais pu refuser de venir. Tu penses qu'il aurait pu faire quelque chose, hein?
Et maintenant, dis-moi, pourquoi êtes-vous venu là? Ah, mon fils, tu n'as pas honte de ce que tu fais? Est-ce un endroit pour promener une jolie dame? Est-ce un endroit touristique? Tu trouves que c'est une promenade romantique? Quand même, l'emmène au tribunal. Maintenant, dis-moi tout. Que faites-vous ici? Je vais te le dire. Mais tu aurais dû appeler. Pourquoi tu ne préviens pas? Ce n'est pas juste, tout de même. C'est à cause de toi, tout ça. Comment tu peux débarquer comme ça sans prévenir? C'est quand même injuste. Pas de téléphone, rien du tout. Ce n'est pas juste, papa. Il faut toujours appeler. Ça suffit. Tais-toi. N'importe quoi. C'est toi l'idiot dans tout ça. On n'emmène pas sa femme au tribunal. Si tu voulais avoir de la compagnie, t'aurais pu emmener Manpreet, t'aurais pu emmener Yuvraj. En fait, tu sais, papa... Ah, tais-toi maintenant. Et laisse-moi m'adresser à ma petite belle-fille. Ah, et ne m'interromps pas, hein. Dis-moi, mon enfant, pourquoi elle t'a emmené ici? Eh bien, papa, nous sommes... Eh bien... Rishi... Rishi. Je le savais, ma chérie. Je le sais depuis le début. Oui, je sais que c'est Rishi la cause de tout ça. Depuis le temps que tu es avec lui, tu as beaucoup de mal à t'exprimer. C'est ce qui arrive à tous ceux qui le fréquentent. Regarde-toi, ma belle-fille. Mais n'aie pas peur. Vas-y, dis-moi tout. C'est moi qui vais te le dire. Eh bien, à vrai dire, si on est là aujourd'hui, moi et Tanuja, nous sommes venus divorcer.